le débat sur l'immigration qui a généré le président de la République, c'est pour éviter de parler des vrais problèmes. Or, vous savez bien que l'immigration et les questions d'immigration, ce n'est pas le problème prioritaire des Français aujourd'hui. L'immigration est aussi une chance pour la France et aussi une richesse pour la France. L'immigration, c'est Kader, cet agent de nettoyage qui a travaillé pendant la période de Covid et que nous avons naturalisé. Il est aujourd'hui notre compatriote. L'immigration, c'est Rosa, aide-soignante d'origine étrangère qui a travaillé pendant le Covid, qui a sauvé des vies, Madame la députée. L'immigration, c'est encore Ranza, cette pharmacienne que nous avons aussi naturalisée et qui est devenue notre compatriote, notre concitoyenne, eu égard à l'engagement qui a été le sien pendant la période de Covid. Oui, l'immigration est une chance et une richesse pour la France. D'abord, la question de l'immigration, je crois que c'est pareil que d'autres tout à l'heure. Elle prend beaucoup plus de place dans les débats médiatico-politiques qu'elle n'a d'intérêt pour les Français. D'ailleurs, certains ont récemment dit, dans une enquête d'opinion, vous l'avez vu en termes de classement, que la question de l'immigration est loin derrière, notamment la question du pouvoir d'achat, de l'emploi, etc. C'est la première préoccupation des Européens. Il n'y a ni vague, ni submersion. Mais pendant que Mme Le Pen le fait croire, vous avez des gens qui n'ont jamais vu un migrant de leur vie, qui peut-être n'en verront jamais, qui sont pris d'une peur panique réelle de cette question. Et pendant ce temps, Mme Le Pen peut continuer à aller dire qu'elle est contre la hausse du SMIC. Elle peut parader tranquillement. Mais quand à gauche, on n'est pas capable de répondre à la question est-ce qu'il y a trop ou pas d'immigrés en France, je crois qu'il y a un gros malaise. Alors moi, à l'antenne, je vous le dis, il n'y a pas trop d'immigrés dans ce pays, il y a trop de racistes, il y a trop de racisme. Et Philippe Poutou, il est antiraciste, donc ça me va bien. Nous, on pense que par rapport aux migrants, il faut accueillir, voilà, parce que tous ceux qui fuient, on accueille tout le monde. Oui, on est pour l'accueil de tout le monde. Comment pense qu'il y a largement les moyens. Aujourd'hui, il y a ne serait-ce que la question des logements, il y a des millions de logements vides. Nous, on est pour l'accueil. Évidemment que le risque qu'il y ait une ou deux personnes qui s'infiltrent est évident, mais on le voit là, on l'a fait. Mais on ne doit pas perdre notre humanité juste par peur. Là, les gens sont en danger immédiat. Les messages d'alerte, les messages de peur, les messages au secours de SOS, sont extrêmement nombreux dans toutes les communautés. Et donc, vraiment, là, il faut sauver des gens, quoi. Il faut sauver des gens. Moi, je vois pas de problème avec l'immigration en France aujourd'hui. C'était la question. On a les réfugiés. Ça relève de notre devoir d'humanité, ça relève de nos obligations au regard du droit européen, au regard du droit international. Il y a le regroupement familial. Ça relève de nos obligations humaines, ça relève de nos obligations au regard du droit international. Et puis, il y a l'immigration économique. Moi, j'aimerais que les candidats républicains nous expliquent, les républicains, parce que je pense qu'ils n'ont plus grand-chose de républicains, nous expliquent comment on fait avec les 30 000 médecins migrants qui font tourner l'hôpital public aujourd'hui. Dans ce pays, il n'y a pas de problème avec l'islam. Il y a un problème avec une poignée de fanatiques que nous mettrons à merci, comme nous l'avons fait exactement avec les catholiques intégristes, les juifs fanatiques, les bouddhistes exaltés, les évangélistes énervés. C'est-à-dire que d'une manière générale, les Français pensent comme moi, qu'ils en ont par-dessus la tête d'être obsédés par ces histoires de religion. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. C'est ça qu'on appelle, nous, l'économie positive. Vous dites aussi que l'immigration, c'est une chance ou un mal pour la France ? Quand on regarde économiquement, socialement et sur le principe, l'immigration, c'est une chance pour quelque pays que ce soit. Parce que c'est l'arrivée de femmes et d'hommes qui permettent de donner plus de vitalité à un pays, qui permettent d'accroître sa force de production. C'est pas perçu simplement comme ça pour beaucoup. Bien sûr, c'est pour ça que je vous le dis. Et à votre avis, pourquoi est-ce que les gens ne le comprennent pas ? Mais les gens ne le comprennent pas parce qu'une insécurité, une peur s'est installée. D'abord sur le plan économique et social. Quand vous n'avez pas réussi, ce qui est le cas unique de la France depuis 35 ans, à régler le problème de chômage de masse, il y a une insécurité économique et sociale qui s'est installée dans le pays qui fait que l'arrivée de nouvelles femmes et hommes est perçue comme une menace, quelque chose qui vient nous prendre... Il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. C'est-à-dire que la balance entre les gens qui quittent l'Europe et les gens qui y rentrent est à peu près à zéro. Premièrement. Mais il y a un ras-le-bol des populations. Il y a quelque chose qui monte et qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Eh bien, je crois que c'est pas un ras-le-bol, je crois que c'est un affaiblissement spirituel. Je crois que ce qui se passe dans ces populations européennes, c'est une sorte de fragilité intérieure, une sorte d'affaissement intérieur. Quand on n'est pas capable de supporter autrement que comme une menace d'invasion un bateau
fantômes qui croisent au large des côtes européennes, et quand on y voit une menace existentielle, c'est que ça va pas à l'intérieur. Vous savez, on parlait des années 30 tout à l'heure. Le premier phénomène des années 30, c'était une décomposition intellectuelle. C'était une fragilité de nos grands-pères, de nos propres croyances.